طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد. Très bien, on s'est arrêté donc au Ramadan numéro 5 si je me trompe pas. Non. Et ouais, alors, Ramadan numéro 5. Très bien. Donc on a vu les 4 premiers Ramadans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé et les événements majeurs qui a pu se passer que l'auteur nous a apporté. Et donc là, on va passer au Ramadan numéro 5 dans la 6e année. Il nous dit Ramadan al-Khamis fi sanati as-sadisa. Il nous dit hafizahullah قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يصح خروجه فيه إلى الحديبية. Donc il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ce mois de Ramadan entièrement à Médine et que ce qui est rapporté qu'il serait sorti durant ce mois pour aller à Hudaybiyah justement pour effectuer la Umrah et tout ce qui va se passer, les Mécois vont leur empêcher et ils vont faire ce pacte de Hudaybiyah. Il dit cela n'est pas authentique. Il nous dit par la suite قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا. Donc Ibn Ishaq qui rapporte donc dans la sira d'Ibn Hisham que le prophète est resté à Médine le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, puis il est sorti au mois de Dhul Qa'da, le mois suivant, donc le mois après Shawwal, mu'tamiran, pour effectuer la Umrah à la Mecque, et il dit il ne voulait pas la guerre. À travers cela, il ne voulait pas la guerre. وقال الذهبي في قصة غزوة الحديبية خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 6 قاله نافع وقتادة وزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة في مغازيه ورواية أبي الأسود. Donc il nous dit, l'imam al-Dhahabi également confirme cela, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti pendant le mois de Ramadan, mais plutôt 2 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de Dhul Qa'da, pour se diriger vers la Mecque pour essayer d'effectuer sa Umrah. Et c'est rapporté, il dit, l'imam al-Dhahabi de Nafi', de Qatada, de Zuhri, etc. Il cite certains savants justement de l'histoire à ce niveau. Il dit وتفرد علي بن مسهري عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في رمضان وكانت الحديبية في شوال. Donc ça il dit تفرد, c'est-à-dire que c'est un avis singulier et rapporté de certains que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait sorti durant le mois justement de Ramadan pour se diriger vers la Umrah à la Mecque, et c'est un avis donc qui n'est pas soutenu, qui n'est pas retenu. Parmi les événements qu'il va avoir durant ce Ramadan-là, il nous dit وَمِنَ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَسْقَى لِأُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِسْقَاؤُهُ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ. Il est rapporté, il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué cette prière qu'on appelle al-istisqa, cette prière donc de demande de pluie, et qu'il l'aurait faite, cette prière, plus d'une fois. Et qu'il sortait donc pour le Musalla, il la faisait pas dans la mosquée, mais il sortait dans la Musalla de l'Aïd, c'est-à-dire dans le terrain vague dans lequel il priait la prière de l'Aïd pour, bien, diriger cette prière. Et, comme vous allez le voir, il va nous être rapporté que durant ce mois de Ramadan-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait fait l'istisqa. Il nous dit, Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari, rahimahullah, عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. Donc le prophète sallam serait sorti, aurait pris cette prière, ensuite se serait tourné vers la qibla et aurait changé son vêtement. Il y a le fait de changer son vêtement, c'est-à-dire de mettre, on va dire l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur, selon la compréhension malikite ici, et non pas le haut vers le bas, comme certains le comprennent, et il aura fait 2 unités. Cette prière-là, elle fait partie des sunan mu'akkada dans l'école malikite. Elle fait partie des sunan fortement recommandés. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié en groupe devant tout le monde, et elle apprend donc cette force de statut. Donc c'est une prière qui s'effectue quand il y a une diminution de la pluie ou qu'il y a une famine, de fortes sécheresses et chaleurs, comme par exemple ça a pu être le cas en France, dans le sud de la France. Il était largement possible pour les musulmans qui y vivaient d'y faire cette prière-là. Donc c'est une prière où on va se diriger vers le Musalla, où il va y avoir 2 unités de prière comme pour la prière de l'Aïd, avec la prière à voix haute, puis ensuite l'imam va
faire 2 khutbahs. Quand on parle de 2 khutbahs, c'est-à-dire en vérité une khutbah coupée en 2, mais dans laquelle il ne monte pas sur le minbar. Pourquoi? Parce que là, on est dans un état d'humilité. Donc les gens, il leur est demandé de sortir également avec leurs vêtements les plus modestes. Ils ne sortent pas avec leurs meilleurs vêtements, ils sortent avec leurs vêtements les plus modestes. Il est demandé également aux gens de jeûner s'il est possible avant ce rendez-vous-là, c'est-à-dire de jeûner plusieurs jours avant. Ils se donnent rendez-vous, ils disent par exemple, on va faire la prière de l'istisqa, je sais pas, samedi. Bah, d'ici aujourd'hui à samedi, jeûner demain, jeûner vendredi, etc. Essayez de rendre également les... si vous avez été injuste, essayez de corriger vos injustices. Si vous avez volé de l'argent, essayez de le rendre, etc. Comme ça, ces personnes, elles sortent et elles vont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en pleine humilité, parce que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de faire preuve d'humilité. Et le fait de retourner également son vêtement comme il le fait le prophète sallam, ça va dans ce sens donc de l'humilité et de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre faiblesse ultime et de rechercher à travers cela sa caractéristique qui est à lui subhanahu wa ta'ala et la puissance ultime, la richesse ultime, et ainsi de suite. Il dit وقال Ibn Hajar, donc Ibn Hajar al-Asqalani, qui va commenter ce hadith-là dans son Sahih, il va dire Afad Ibn Hibban, donc une autre version qui est rapportée par Ibn Hibban, le grand savant muhaddith, أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في أول شهر رمضان سنة 6 من الهجرة. Donc il est rapporté dans la version que cet événement-là, quand le prophète est sorti, dans cet événement qui est rapporté dans le Bukhari, donc pour la prière de l'istisqa, ce serait passé dans ce mois de Ramadan à la 6e année, donc ce 5e Ramadan durant la 6e année après l'hégire. Ensuite, l'auteur il va nous citer 3 éléments et ensuite il finira avec ce Ramadan de cette année-là. Il va dire wa fi Ramadan hadha, donc dans ce mois de Ramadan-là, de cette année-là, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu fi sariyati ila wadi al-Qura. Sur ça, il y a divergence. Là, il a cité un avis qui cite que Zayd ibn Haritha aurait été envoyé par le prophète sallam durant ce mois et dans cette année, mais d'autres savants soutiennent que il aurait été envoyé l'année suivante, c'est-à-dire lors de la 7e année et au mois de Rajab. Quelle est la cause de l'envoi? Voire certains vont dire que c'est dans la 6e année, pas la 5e là comme c'est le cas, et au mois de Rajab. Le but c'était de tuer cet homme qui s'appelait Abi Rafi' Sallam ibn Abi al-Haqiq, qui faisait partie donc de ces juifs qui avaient fui donc Médine pour se diriger vers Khaybar. Et non, ça c'est la saliya par la suite de Abdullah ibn Atik. Celle-ci là de Zayd ibn Haritha, elle concerne une femme qui s'appelait Qirfa. Cette femme-là, donc elle est dans cette région qu'on appelle Wadi al-Qura, et elle avait préparé plus d'une vingtaine de soldats parmi ses enfants et ses petits-enfants pour faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette dame-là, elle va donc périr, comme il est rapporté par les mains de Zayd ibn Haritha. Elle était une combattante, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyée parce qu'elle menaçait justement la sécurité de Médine à travers son complot. Le deuxième événement qu'il nous cite ici, et c'est celui que je vous ai indiqué par maladresse, il dit وَفِيهِ كَانَتْ سَرِيَّةُ عبد الله ibn Atik رضي الله عنه إلى سلام ibn أبي الحقيق على قول ibn Sa'd. Également, il est dit que cet événement-là aurait eu lieu donc dans cette année et au mois de Ramadan. D'autres disent que c'était pendant le mois de Dhul Hijjah, donc à la 5e année, mais au mois de Dhul Hijjah et non pas dans cette année-là et au mois de Ramadan, avec la divergence qu'il y a. C'est pour ça qu'il dit ala qawli ibn Sa'd, c'est-à-dire c'est l'avis d'Ibn Sa'd. Parmi les historiens, il l'a placé durant ce mois de Ramadan. Et l'histoire de Sallam ibn Abi Haqiq, qu'on appelle Abu Rafi' ou Abu Rafi', c'était donc ce juif qui avait participé à motiver les polythéistes à venir attaquer les compagnons, puisque cet événement-là a lieu juste après la bataille de Al-Ahzab, la bataille des coalisés, quand ces polythéistes vont venir avec une armée presque de 10 000 hommes, formée de différentes tribus arabes, pour attaquer et assiéger Médine pendant plus de 1 mois. Et donc les musulmans vont se défendre, et cet homme-là a fait partie de ces gens qui ont fomenté, qui ont suggéré cette bataille, qui ont investi dedans. Et donc le prophète sallam, après la fin de cette bataille, va rechercher toutes ces personnes qui ont justement attaqué les musulmans pour
eh bien pour leur faire payer le prix. Et donc cet homme-là, il va se cacher dans une de ces forteresses Al-Khaybar, et le prophète va envoyer donc Abdullah ibn Atik avec d'autres compagnons, et ils vont pouvoir l'assassiner à là-bas. Et ensuite il nous dit وَكَذَلِكَ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ ibn Rawaha radiyallahu anhu ila Khaybar, également la sariya donc de Abdullah ibn Rawaha pour aller justement attaquer cet homme qui s'appelle Asir ibn Zaram, cet homme-là également qui était en train de préparer, qui était parti voir les Ghatafan, cette tribu-là, et qui essayait de regrouper un maximum de tribus pour justement faire la guerre au prophète sallam et aller réattaquer les musulmans à Médine. Donc le prophète sallam va envoyer en avance cette délégation pour mettre un terme à cette stratégie ou à ces stratagèmes et ces ruses de ces ennemis de l'islam. Donc voici ce qui s'est passé, ou ce que l'auteur nous rapporte dans ce donc 5e Ramadan, lors de la 6e année après l'hégire. Très bien, on va pas commencer le Ramadan suivant, on le gardera pour demain, Inch'Allah, il est assez long, et on traitera une certaine partie pour le laisser ensuite pour la semaine prochaine. On va aller donc lire quelques éléments de Ahwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan. On avait lu donc certains de ces situations, et la 5e élément qui nous rapporte l'auteur, il nous dit wa kana yusalli fil layli wahda. Le prophète sallam avait cette habitude de prier les nuits du mois de Ramadan, mais seul. Et vous allez voir que des fois également, il s'est mis avec des groupes. روى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس تحدثوا. Donc le prophète sallam un jour, il va sortir de chez lui, donc sa maisonnette ou sa maison de Aïcha est collée à la mosquée. Le prophète sort pour effectuer, donc en pleine nuit là on parle pas après l'Aïcha, c'est-à-dire c'est en pleine nuit, en plein milieu de la nuit. Il sort pour effectuer la prière, le prophète sallam, et certaines personnes qui étaient présentes à la mosquée, parmi les compagnons, vont voir cela et ils vont se regrouper derrière le prophète. Mais ils sont une poignée. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces compagnons-là? Eh bien, ils vont avertir les gens. Ils vont dire, hier, tu sais que, pendant que les gens, peut-être, ils priaient chez eux ou ils dormaient, ils vont être au courant que le prophète prie à la mosquée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le lendemain, la deuxième nuit, ils sont largement plus nombreux parce que le mot a circulé. Le prophète prie, donc c'est un bonheur que de prier et de l'accompagner dans sa prière. Donc, ils sont plus nombreux. Donc, il va prier, ils vont prier par là. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. Donc la troisième nuit, ils vont être encore plus nombreux parce que lors de la deuxième nuit, il va y avoir un nombre. Mais ces gens-là, le matin, ils vont annoncer à tout le monde, hey, hier soir, on a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lors de la troisième nuit, la mosquée, elle est bondée. Elle est remplie. Sauf que, donc le prophète va prier cette troisième nuit, mais lors de la quatrième nuit, la mosquée, elle était complètement pleine, full complète. Mais le prophète ne sort pas cette nuit. Donc les gens l'attendent. Vous imaginez, ils l'attendent toute la nuit. Il y en a pas, c'est pas comme aujourd'hui, des fois l'imam, il est 2 minutes en retard. Les gens, ils sont en train de dire, allez, avec les calendriers là, et les tableaux qu'il y a maintenant dans les mosquées qui sont électroniques, où vous voyez le décompte. Vous voyez pour les qamas, là, le décompte. Quand il reste 10, 9, 8, on dirait c'est Fort Boyard, et les gens ils sont là en train de vite, il faut accomplir, ils se regardent derrière où est-ce qu'il est l'imam, etc. Il y a une grosse pression. Regardez ces compagnons-là, la patience qu'ils ont de patienter jusqu'à Subh. Il n'y en a pas un qui va aller sonner chez le prophète. Ya Rasulullah, alors c'est quand que tu viens? Ils se taisent, ils patientent, et c'est sur ça que parmi les règles à adopter, c'est que on va pas dire il est où l'imam, on va pas le chercher, on patiente un peu. 5, 10, 15 minutes, et un ou deux responsables peuvent se permettre. Mais la mosquée, les gens doivent être éduqués et doivent attendre, comme les compagnons ont attendu la sortie. Regardez le prophète, même des fois, une fois il arrive, il va diriger la prière, puis d'un coup, il quitte sa place et il rentre chez lui. Et il ressort plusieurs minutes plus tard, il est tout mouillé, il dit, j'avais oublié de faire mon ghusl. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont l'attendre, l'imam? L'imam, je vous donne un exemple, après sa khutbah, admettons, il va descendre du minbar,
il va dire aux gens, j'ai pas les ablutions, parce que avoir les ablutions quand on fait la khutbah n'est pas une condition. Donc l'imam peut ne pas avoir ses ablutions ou peut les perdre malencontreusement s'il est sur le minbar. Ça vient pas annuler la khutbah. Par contre, pour faire la prière, effectivement, il les faut. Vous l'imaginez, il va dire, attendez, je vais aller faire les ablutions, je reviens. Et des gens, ils vont être là, ils vont montrer l'heure. Il y a shir, il y a hajj, c'est bon, c'est l'heure, etc. Regardez donc le manque d'éducation que l'on a vis-à-vis de nos imams, le manque d'éducation que l'on a vis-à-vis de nos savants, le manque d'éducation qu'on a vis-à-vis des gens qui portent ce savoir, qui nous enseignent ce savoir, etc. C'est vraiment terrible. Le manque d'éducation dans cette génération dans laquelle nous vivons et ce que nous pouvons observer malheureusement. Donc, ils ont attendu jusqu'à Subh. Jusqu'à Subh. Il n'est pas sorti, le prophète de toute la nuit, jusqu'à Subh. Et il sort. Il dit, فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَى عَلَيَّ مَكَانَكُمْ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. Donc le prophète sallam va dire, une fois qu'il a prié le Fajr, il va faire donc ce qu'on appelle l'istiftah, tashahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, il va faire donc cette dua d'ouverture, puis il va dire ne m'a pas échappé votre situation. Ne pensez pas que je ne savais pas que vous m'attendiez dans la mosquée, mais voilà la raison pour laquelle je ne suis pas sorti pour vous rejoindre. J'ai eu peur que cette prière devienne obligatoire sur vous et que vous soyez ensuite incapable de l'accomplir. Regardez la compassion et la miséricorde du prophète sallam. Ce qui l'a empêché de sortir, c'est sa crainte vis-à-vis de sa communauté. Car le Coran est encore présent. La révélation est encore présente parce que le prophète est encore vivant. Et il craignait qu'Allah révèle un verset en disant « Ô vous qui avez cru, accomplissez la prière de Tarawih ». Et donc que ça devienne obligatoire. Et regardez les désagréments que ça aurait créé pour nous musulmans, les difficultés que ça aurait pu engendrer. Et surtout à l'heure actuelle, on peut s'en rendre compte. Et donc, et il nous dit par la suite, le prophète est mort et la situation était celle-ci, c'est-à-dire la situation du fait que le prophète sallam prie chez lui et les compagnons prient chez eux. Et il était possible qu'un ou deux prient dans la mosquée, mais dans leur coin. Il dit وَقَدْ صُلِّيَ أو صلي معه بعض الصحابة أو صلى معه بعض الصحابة كما في حديث حذيفة بن اليمان قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل فقام فكبر فقال الله أكبر ذو الجبروت والملكوت وذو الكبرياء والعظمة ثم افتتح البقرة فقرأ فقلت يبلغ رأس المئة ثم قلت يبلغ رأس المئتين ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها لا يمر بآية تخويف أو بآية تخويف إلا وقف فتعوذ ثم ركع مثل ما قام يقول سبحان ربي العظيم يرددهن ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مثل ما ركع ثم سجد مثل ما قام يقول سبحان ربي الأعلى ويقول بين سجدتين رب اغفر لي فما صلى إلا 4 ركعات من صلاة العتمة من أول الليل إلى آخره حتى جاء بلال فأذنه بصلاة الغداء. Donc regardez, subhanallah, des fois le prophète sallam a prié avec un petit groupe de compagnons chez lui. Et c'est ce qu'il dit Hudayfa ibn al-Yaman, il dit j'ai prié avec le prophète sallam pendant le mois de Ramadan. Et regardez la description de la prière du prophète sallam de ça, c'est Qiyamul Layl, c'est pas seulement Tarawih, la manière dont il priait le prophète. Il va commencer Allahu Akbar, une fois qu'il dit Allahu Akbar, il va dire cette dua, donc Allahu Akbar dhul jabarut wal malakut wa dhul kibriya wal azama. Donc il va faire l'éloge de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va commencer à réciter Al-Baqarah. Est-ce qu'il est Hudayfa? Et je me suis dit, il va attendre les 100 versets de Al-Baqarah et il va s'arrêter. Non. Ensuite, il continue après les 100 versets. Et il se dit, bon, je pense qu'il va arriver aux 200 versets de Al-Baqarah, il va s'arrêter. Non. Le prophète conclut Al-Baqarah. Donc, presque 50 pages. Et ensuite, il commence à aller à Imran. On est dans la même unité, hein. On est toujours dans la même unité. Al-Baqarah. Ensuite, Ali Imran. Ouvrez le Coran. Regardez, Ali Imran, quand elle s'arrête, si je me trompe pas, on est à la page 77, si je me trompe pas. Ensuite, il va commencer à Nisa. Donc, on n'est pas loin des 100 pages. On n'est pas loin des 100 pages du Coran. On est 80, dans les 80, à ce niveau-là. Et il va, donc, une fois qu'il a fini à Nisa, et regardez, c'est pas que ça. Regardez la durée. Il dit, il ne passait pas par un verset
de l'enfer, par exemple, ou un verset de menace, sans qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de s'en prémunir. Et c'est pour ça que c'est la sunna du prophète quand vous priez chez vous. Par exemple, Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allahumma ij'alna minhum. Par exemple, vous lisez le verset, voici les gens du paradis, ils y resteront éternellement, de vous arrêter, et bien sûr pas dans les prières obligatoires, hein, on parle dans les prières surérogatoires, et de dire, ô Seigneur, place-nous parmi ces gens-là. Ou quand vous passez par les versets de l'enfer, ou quand Allah va dire Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, voici les gens du feu de l'enfer, ils y resteront éternellement, de dire na'udhu billah ou na'udhu bika an nakuna minhum. Au Seigneur, nous te demandons refuge et protection de faire partie de ces gens-là. Donc le prophète s'arrêtait. Donc imaginez la longueur. C'est pas seulement la lecture là, et c'est pas une lecture rapide. Il s'arrête également à chaque verset. Dans une autre version, il s'arrêtait dans les versets donc, du paradis, il le demandait, il s'arrêtait dans les versets de l'enfer, et il demandait la protection. Puis, c'est pas fini, il va s'incliner, et son inclinaison, elle dure le temps qu'il avait récité. Il reste en inclinaison, donc le temps où il a resté Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, en plus de ça, les moments où il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il disait? Subhan Rabbil Azim, il faisait que de répéter ça dans un temps aussi long. Ensuite, il s'est redressé. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Et il va rester également beaucoup de temps dans cette position-là, comme il était dans la position de la lecture. Puis ensuite, il va se prosterner, Subhan Rabbil A'la, et il va rester également un certain temps. Ensuite, il va s'asseoir entre les deux sajdas, et il est recommandé de dire au minimum Rabbir firli, Seigneur, pardonne-moi. Et il va prier 4 unités. Donc, فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِ. C'est-à-dire qu'il avait pris la prière de l'Atama, c'est un surnom également de la prière de l'Aïcha. C'est-à-dire qu'il avait pris la prière de l'Aïcha et il est resté dans ces 2 unités. C'est-à-dire ça lui a pris presque toute la nuit jusqu'à ce que Bilal est venu l'avertir que ça y est, ça va être la prière donc du matin. Et il est venu l'avertir et le prophète a mis un terme donc à cette prière. Donc regardez comment elle était longue sa prière et regardez le temps qu'il prenait. Ici, il y avait de la qualité. Et à Jama'a, il y avait de la qualité, pas de la quantité. Nous, beaucoup, on est sur la quantité. Moi, je vois dans des mosquées, ils récitent un juz, mais il y a presque aucune méditation. Ils récitent comme ça, on dirait c'est de la technique. Il faut faire 20 centres. Il faut marquer 3 buts dans le match. C'est que de la technique. C'est que des objectifs. Et il y a parce qu'ils sont pris par la pression, parce qu'il faut faire 1 heure, donc il faut rester vite, et ainsi de suite. Donc, privilégions la qualité au détriment de la quantité. Faisons 2 unités dans lesquelles nous avons une vraie sincérité, nous avons une vraie humilité, nous avons une vraie concentration et une vraie maîtrise de ce que nous récitons et nous sommes concentrés là-dessus, plutôt que d'enchaîner 20 unités dans lesquelles nous sommes complètement absents, où il n'y a que le corps qui est présent et l'esprit est ailleurs. Donc voici en tout cas la pratique du prophète. Quand vous analysez la pratique du prophète sallam, vous vous rendez compte comment elle est hautement spirituelle et comment elle permet à l'être humain de se fructifier, de se renforcer pour ensuite avancer. C'est pour ça que les savants disaient que la prière de nuit, ou ceux qui veillent la nuit, ou qui ont cette grâce que Allah leur a accordé d'être réveillés la nuit c'est cette énergie que l'on vient prendre pour ensuite vivre durant la journée. Ces batteries, cette recharge de batterie du téléphone que l'on fait des fois lors de la nuit, la recharge du croyant, elle se fait durant la nuit pour qu'ensuite, durant la journée, il puisse obéir aux autres actes d'adoration qui lui sont demandés à ce titre. On va s'arrêter donc ici bi'iznillahi ta'ala pour aujourd'hui. Inch'Allah, s'il y a des questions ou des interventions, sinon on va clôturer bi'iznillahi ta'ala. Question à l'écrit ni à l'oral. Très bien. Barakallahu fikoum, qu'Allah accepte notre jeûne, nos adorations, qu'il nous fasse miséricorde dans ce mois et qu'il nous fasse partie, ou qu'il nous fasse que nous fassions partie des affranchis chaque nuit du feu de l'enfer, ainsi que nos frères et nos sœurs et les musulmans dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en secours et en aide à nos frères qui souffrent partout dans le monde et qui sont opprimés, notamment à Gaza. Qu'Allah leur accorde une victoire éclatante et qu'il humilie et détruise cette armée sioniste partout où qu'elle soit dans le monde et ainsi que leurs alliés.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Qu'Allah vous préserve et bonne rupture du jeûne à vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.